L'année 2021 touche à sa fin. De l'Euro de football aux Jeux Olympiques, celle-ci a été riche en exploits. Alors voici quelques faits qui ont marqué de leurs empreintes cette incroyable année. C'était le 11 juillet, l'Italie est montée pour la deuxième fois de son histoire sur le toit de l'Europe. Après le 1-1 dans le temps réglementaire, la squadra a battu l'Angleterre 3-2 au pénalty. Une renaissance aussi belle qu'inattendue en plein Wembley. Une compétition également marquée par le malaise cardiaque de Christian Eriksen. Le milieu s'est effondré en plein match. Des images qui ont ému toute l'Europe. Les belles histoires ont également rythmé les Jeux Olympiques de Tokyo. Et 5 ans après Rio, le handball français a renoué avec l'or. Chez les hommes, les Bleus ont battu les Danois 25-23 en finale. Chez les femmes, les Bleus se sont imposés face au comité olympique russe 30-25. L'Allemand a terrassé Novak Djokovic en finale et a privé le Serbe du fameux Golden Slam. Mais parfois, les belles histoires sont éclipsées par des faits qui dépassent le cadre du sport. Ainsi, début novembre, la joueuse de tennis Peng Shuai a accusé un politicien chinois d'agression sexuelle. Depuis, les rencontres avec le CIO et les rebondissements n'ont pas manqué. Mais pour la WTA, les inquiétudes sont maintenues. Une année difficile pour Naomi Osaka qui a décidé de se retirer de Roland-Garros, suite à un mal-être psychologique. Et la japonaise n'a pas été la seule à accuser le coup. Simone Biles, prodige de la gymnastique, a déclaré forfait pour le concours général des JO. Cette dernière a décidé de préserver sa santé mentale. L'année 2020 a également été marquée par la disparition de personnages marquants de la planète sport. L'ancien boss de l'OM Bernard Tapie est parti le 3 octobre à l'âge de 78 ans. La légende de la danse Patrick Dupont, 61 ans, l'ancien patron de Williams, Frank, 79 ans, l'icône NBA Elgin Baylor, 86 ans, l'un des plus grands snowboarders Marco Grilsch, 38 ans, l'ancien international français François Moncla, 89 ans, et le bombardier Gerd Müller, 75 ans, nous ont tous quittés cette année. On notera également la disparition tragique d'Agnès Tirop. La double médaillée d'or a été poignardée à mort. Son mari a été inculpé. L'incroyable saison 2021 de Formule 1 s'est terminée avec un nouveau champion. En quête d'un 8e titre mondial, Lewis Hamilton a été détrôné par un certain Max Verstappen. Une victoire acquise lors du dernier tour du dernier Grand Prix de l'année. Stratosphérique. Le sport automobile a également souri au Français Fabio Quartararo. Le pilote de 22 ans a été sacré premier champion du monde français de MotoGP. La minute Cocorico se poursuit avec le deuxième maillot arc-en-ciel pour Julian Alaphilippe. Le cycliste a conservé son titre le 26 septembre dernier en Belgique. Tout aussi magnifique, l'incroyable titre de la Ligue 1 remporté par le LOSC. 10 ans plus tard, les nordistes ont soulevé leur 4e titre de champion de leur histoire. Une victoire historique face à un PSG pourtant super favori. Mais une victoire qui n'est pas passée pour ces mêmes Parisiens, qui ont préparé un mercato estival extraordinaire. Marqué par l'arrivée du peut-être meilleur joueur de l'histoire, Lionel Messi dans la capitale française.
Mais ce n'est pas tout. Quelques jours plus tard, l'autre, peut-être meilleur joueur de l'histoire, a également été transféré. Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus pour Manchester United le 1er septembre dernier. Deux joueurs aussi extraordinaires qui changent de club la même année fait forcément de 2021 une année fantastique.